Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations concernant le jeûne du mois de septembre 2024. Ce jeûne qui va commencer ce lundi 9 septembre à 6 heures. C'est-à-dire quoi? Chacun jeûne de là où il est. On est tous dans le même esprit, dans le même jeûne, avec le même programme. Et on a dénommé cela le train. Le train du jeûne va démarrer ce lundi 9 septembre à 6 heures et nous allons jusqu'au dimanche 29 septembre à 18 heures. Ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne avec nous, vous savez déjà comment ça se passe, mais il y a quelques petites informations qui s'y ajoutent. Donc, il faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et vous aussi qui allez commencer maintenant le jeûne avec nous, il faut suivre la vidéo aussi jusqu'à la fin pour ne pas poser des questions auxquelles on aura déjà répondu. Première information, la date. C'est du 9 au 29 septembre. Tous les jours, de 6 heures à 18 heures, on ne saute pas les dimanches, c'est tous les jours. On ne saute pas les dimanches, sinon ça ne fera plus 21 jours. Si dimanche vous allez à l'église et qu'il y a la Sainte Seine, le repas du Seigneur, vous pouvez prendre le repas du Seigneur, ça ne dérange pas le jeûne. Vous continuez votre jeûne normalement. Donc c'est tous les jours de 6 heures à 18 heures, y compris les dimanches. Alors, nous avons l'habitude de dire que vous pouvez réadapter le jeûne. C'est-à-dire quoi? On n'a pas les mêmes problèmes, on n'est pas dans les mêmes circonstances, on n'est pas exposé aux mêmes situations. Donc, certaines personnes ont des problèmes particuliers. Ces personnes-là peuvent réadapter le jeûne. C'est de 6 heures à 18 heures. Mais certains, si par exemple vous prenez un traitement, des médicaments, si vous êtes une femme enceinte, si vous allaitez, vous pouvez réadapter le jeûne. Ou bien vous avez une maladie, ça dépend. Mais ce n'est pas obligé que vous fassiez le jeûne de 6 heures à 18 heures comme nous. Mais si vous n'avez aucun problème, c'est tout le monde de 6 heures à 18 heures. Ceux qui ont un problème particulier, faites à votre rythme. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à 6 heures, vous pouvez commencer à 8 heures, finir à 14 heures. Vous commencez 2 heures après nous, vous finissez aussi soit à 14 heures ou bien à 16 heures, selon votre rythme. Mais si vous avez commencé là, c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la fin. Ceux qui font 6 heures à 18 heures, c'est du 9 au 29 septembre. Ceux qui réadaptent, c'est du 9 au 29 septembre. Ceux aussi qui peuvent faire que le programme sans jeûner, c'est-à-dire les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, si vraiment vous voulez faire le programme, ne jeûnez pas. Mais suivez tout. C'est du 9 au 29 septembre. Les prières, les méditations, les proclamations, les mini-veillées, les combats spirituels, les paroles à lire, tout. Vous faites tout. Dieu sait que vous ne pouvez pas jeûner, donc vous faites tout le programme, mais on ne s'arrête pas au milieu, on sort du train, après on remonte. Non. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est jusqu'à la gare. Donc, c'est un engagement spirituel. N'ayez pas peur aussi pour dire, ah ça là, est-ce que je pourrais aller jusqu'à la gare, donc je ne vais pas pouvoir commencer. Quand tu commences là, c'est le Seigneur lui-même qui te pousse. Hein? C'est lui qui te pousse. Parce que dans le jeûne, il y a des prières, il y a des programmes qu'on fait là. Tu oublies même ton ventre. Tu restes concentré sur tes sujets de prière. C'est pourquoi tu es rentré dans le programme là. Tu es concentré dessus, tu oublies ton ventre. Ça ne va pas te tuer. Nous, on fait ça chaque 3 mois, 6 heures à 18 heures. Aujourd'hui même là, la médecine dit de faire des jeûnes intermittents. Voilà, ça dit que ça ne tue pas. Mais ça permet à l'organisme de libérer des toxines et tout ça. Donc, ce n'est pas pour mourir. De 6 heures à 18 heures. À partir de 18 heures, tu commences à manger. Tu as toute la nuit, tu manges comme tu veux, mais tu fais attention parce que tu es dans un programme. Voilà, puis aussi par rapport à la santé, il ne faut pas non plus avaler n'importe quoi. À partir de 6 heures, on commence. Nous, chaque 3 mois, on le fait. C'est très édifiant. C'est un moment spécial. On est en prière, on cherche Dieu. Donc voilà, on continue les informations. L'information suivante, c'est par rapport à nos chaînes. Vous devez vous abonner. C'est-à-dire quoi? Sur YouTube, notre chaîne, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et la chaîne de mon époux, c'est Révérend Roger Seka. Sur Facebook toujours. Abonnez-vous maintenant à ces 3 chaînes-là. Comme ça, vous n'allez rien rater sur le jeûne, sur les directs, sur les prières, sur les proclamations, sur tout. Donc, il faut vous abonner. Comme ça,
Quand on met une affiche, vous la recevez. Les fiches de prière, vous les recevez. Les vidéos d'enseignement de chaque jour, vous allez les recevoir. Vous allez aussi pouvoir commenter et tout, répondre aux questions. Voilà, tout ce qu'on va mettre en ligne, vous pourrez être dans le même mouvement, dans le même train avec nous, spirituellement, si vous êtes connecté. Sinon, certaines informations vont vous échapper. Donc, abonnez-vous dès maintenant. N'attendez pas que quelqu'un partage pour que vous puissiez recevoir vous-même là. Ou bien demandez à quelqu'un de cliquer pour vous, pour que vous soyez abonné. Comme ça, quand on publie, mais vous recevez en même temps. Voilà. Donc, voici nos chaînes. Il faut vous abonner dès maintenant. Une information qui s'ajoute cette fois-ci dans le jeûne, c'est que tous ceux qui sont dans le programme du jeûne, vous devez vous engager devant Dieu de partager tout ce qui concerne le jeûne. Vous devez d'abord, recommander les chaînes. Voilà, la Moisson TV, Réseau International Richesse sur Facebook. Moisson TV, c'est sur YouTube. Réseau International Richesse sur Facebook et Révérend Roger Seka sur Facebook. Dès l'instant où vous entrez dans le jeûne, soyons solidaires. Soyons solidaires. Vous avez l'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne, vous savez ce que ça vous apporte. Et vous qui allez le faire cette fois-ci aussi, vous allez voir ce que ça va vous apporter. Jésus dit de faire de toutes les nations des disciples. De faire de toutes les nations des disciples. Donc, vous tous qui allez faire le programme du jeûne avec nous, engagez-vous à recommander nos chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Et vous devez partager tout ce qui concerne le programme. C'est-à-dire qu'on met une vidéo en ligne, en même temps vous partagez avant de commencer même à regarder. Parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de ces enseignements. Vous savez qu'il y a la vie dans la parole. Donc prenez cet engagement-là. Ne faites pas le jeûne sans partager. Ou bien ne partagez pas de temps en temps. Partagez tout ce qui concerne ce programme. C'est-à-dire le temps du jeûne, les 21 jours là. Ça doit être un temps où il y a beaucoup de personnes qui viennent s'abonner à la chaîne à cause de votre partage, à cause de votre engagement à partager ce qui est partagé par rapport au jeûne. Vous partagez. Donc, vous devez recommander les chaînes. Vous devez partager les vidéos, les affiches, les fiches de prière. Chacun partage. Pour que ceux qui sont connectés à toi, sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les chaînes, puissent être touchés et voir ce qui se passe. Pour eux aussi rentrer dans la prière ou même prier de leur côté avec les fiches là. Et puis venir s'abonner aussi à la chaîne pour recevoir ces enseignements et recevoir la parole de Dieu, la vie éternelle. Donc prenons tous cet engagement. Et ce n'est pas devant nous, le révérend Roger Seka et moi. Ça doit être un engagement devant Dieu. Voilà, pour dire que bon, ce couple-là, il nous édifie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de partager pour que d'autres personnes viennent être édifiées. Amen. Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est puissant. Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Nous allons nous accorder avec les cieux pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Pour que nous soyons des canaux par lesquels Dieu passe pour accomplir sa volonté. Pour que dans nos familles, dans nos vies, autour de nous, par nous, que le règne de Dieu vienne dans les cieux et sur la terre. Le jeûne sera puissant. Ce jeûne, c'est le 3e et dernier jeûne de la croissance. Nous faisons 3 jeûnes par an et cette année 2024 est dénommée l'année de la croissance. Et chaque jeûne, nous traitons le thème qui tourne autour de la croissance. Le thème de ce jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Mon frère, ma soeur, ta croissance là, elle a déjà commencé depuis le début de l'année, mais on va s'accorder avec les cieux pour que l'abondance,
l'abondance puisse arriver dans la vie de chacun de nous. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On doit croître, mais on doit atteindre un niveau d'abondance. Un niveau où nos coupes débordent. Et ça commence d'abord dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est déjà décidé au ciel, que ça descende dans ta vie, afin que tu sois dans l'abondance. Ce que Dieu veut dans les cieux, que ça découle déjà dans ta vie, afin que tu sois dans l'abondance. Croissance, mais nous passons maintenant au niveau d'abondance. Croissance abondante. Alléluia. Concernant la prière pendant notre temps de jeûne et prière, c'est pas juste un jeûne, c'est un jeûne et prière. Donc, il est indispensable, obligatoire que chacun prie. Donc, dès maintenant, tu dois faire ton programme de prière. Dans nos temps de jeûne et prière, on ne dit pas on prie à telle heure, on prie à telle heure. Non. On vous habitue à faire votre programme de prière. Mais dans le jeûne, là, c'est obligatoire. Tu dois prier en 2 séances, en chaque 24 heures. Soit le matin et le soir, soit dans la journée et la nuit. Mais tu dois prier 30 minutes 2 fois ou bien 45 minutes 2 fois. Parce qu'on n'a pas les mêmes programmes, donc on ne peut pas obliger ou bien imposer. Voilà. Donc, mais le programme, il faut le faire. Là, c'est obligatoire parce que tu ne peux pas faire le jeûne sans avoir un programme de prière. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. C'est-à-dire que tu t'es juste privé de nourriture, mais il n'y a aucune prière qui est adressée à Dieu. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de combat spirituel, il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu. Toi, tu es là, tu te prives de nourriture seulement. Alors que les politiciens, là, ils font ça aussi. Ils se privent de nourriture pour revendiquer des choses. Donc, quelle est la différence? Si tu ne pries pas, voilà. Donc, jeûne et prière. Donc, dès maintenant, vous devez faire votre programme selon votre programme de travail ou bien vos activités. À quel moment je peux placer ma prière? Donc, vous devez faire une liste de 10 sujets de prière avant que le jeûne ne commence. La liste, là, vous la mettez là où vous seul, vous allez voir. C'est entre vous et Dieu. Mais il est important d'avoir quelque chose pour laquelle on prie étape par étape. Au moins 10, sinon plus, mais pas moins de 10. Si tu n'as pas de sujets de prière qui atteignent jusqu'à 10, ben prends pour d'autres membres de ta famille, même pour tes collègues, même pour tes amis à l'école et tout. Voilà, ça veut dire que tu es béni. Voilà, donc il faut 10 sujets au moins. Comme ça, ta prière sera consistante. Il faut faire la liste là maintenant, soit dans votre portable, quelque part où vous codez, ou bien vous écrivez, ou mettez quelque part où personne ne voit, c'est que vous seul. Maintenant, quand nous faisons les temps de jeûne et prière, nous recommandons une formule de prière qu'on a élaborée à la suite de la prière Notre Père qui est aux cieux. La formule de prière s'appelle 3RCSP. C'est Notre Père qui est aux cieux qu'on a réorganisé pour que ce soit facile à faire. 3RCSP. Le premier R, tu dois d'abord remercier Dieu. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Deuxième R, c'est la repentance. On doit toujours demander pardon pour nos péchés, demander pardon pour les péchés de nos familles, de nos parents, de notre nation. Il faut toujours un temps de repentance. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Troisième R, ce sont les requêtes. Voilà, les 10 sujets qu'on dit d'écrire, là, les 10 sujets de prière. Là. Tu dois prier pour ça pendant tes temps de requête, la partie de requête. Là. C'est ça, c'est la partie la plus longue parce que c'est là qu'on demande tout ce qu'on veut à Dieu. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est les requêtes. Quand on dit pain du jour, là, ce n'est pas la nourriture même. Hein. Il y en a aussi, c'est la nourriture. Hein. Ils n'ont pas de nourriture, donc ils demandent à Dieu. Voilà, donc écris ça, c'est qu'il te faut. Quand on dit pain du jour, ça veut dire que le besoin du moment. De quoi as-tu besoin actuellement? Voilà, donc ça, c'est la partie de la requête. Qu'attends-tu de Dieu? Maintenant, après les requêtes, combat spirituel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le combat spirituel, c'est la partie où on combat. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la base du jeûne, dans les cieux et sur la terre, le passage de base, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. Donc le temps du combat spirituel, c'est là où on lie certaines choses et c'est là où on délie certaines choses. Lier tout ce qui nous embête, lier les maladies, les oppositions, les démons, les attaques, les accidents, on les lie, on les lie, on les lie au nom de Jésus. Maintenant, on délie tout ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Tu délies ton mariage, tu délies ton enfantement, tu délies ta promotion, tu délies ton travail, tu délies ton diplôme, tu délies.
Il dit, il faut délier. Dans les cieux, ça va se délier. On ne sait pas ce qui est lié, ce qui n'est pas délié. Mais nous, on lit, on applique ce que le Seigneur a dit et on délie aussi ce qu'on voit qui n'est pas dans notre vie. Parce que si depuis tu ne te maries pas, peut-être que le mariage est lié. Il faut délier ça jusqu'à ce que tu vois que c'est délié. C'est-à-dire que tu rentres dans les liens du mariage et tu arrêteras de délier. C'est comme ça. On délie jusqu'au bout. Voilà. Tant que tu n'as pas vu là, tu n'arrêtes pas de prier. Chaque fois que tu pries là, tu pries pour ça. Donc c'est la partie de CS, combat spirituel. P, CSP. P là, c'est la proclamation. Tu as fini de nettoyer, tu as fini de tailler, tu as fini de briser. Plante maintenant la plante que tu veux. Tu appelles à l'existence. Je proclame que je suis en bonne santé. Je proclame que je vis longtemps. Je proclame que je suis vigoureux. S'il y a telle partie de ton corps qui ne fonctionne pas bien, je proclame que telle partie fonctionne bien et que je suis rayonnant et que je brille. Je proclame que j'ai ma promotion. Je suis né pour agir selon le plan de Dieu. Tout esprit mauvais dans ma vie est vaincu. Je proclame que j'ai la victoire, que je suis au-dessus. C'est comme ça. Tu appelles à l'existence. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dieu est puissant et il nous donne les révélations dans les cieux et sur la terre. Donc ce que toi tu vas proclamer sur la terre, ça va s'accomplir dans les cieux et les résultats vont descendre sur toi sur la terre. Amen. Ah, le jeûne là sera puissant. Hein? Ensuite, il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Nous, on vous donne un chapitre à lire par jour. Et pour ce jeûne-là, nous devons méditer Jérémie, le livre de Jérémie. Un chapitre chaque jour. C'est-à-dire que lundi 9 septembre, on lit Jérémie chapitre 1. Mardi 10 septembre, Jérémie chapitre 2. Mercredi 11 septembre, Jérémie chapitre 3. Le livre de Jérémie. Un chapitre par jour. Maintenant, durant tout le jeûne et prière, chaque jour, on va mettre une vidéo en ligne. Donc, au bas de la vidéo, là, si c'est sur YouTube, si c'est sur Facebook, ou quel que soit là où tu nous suis, tu viens mettre en commentaire ce que tu as compris dans ta lecture du jour, là, ou bien les versets qui t'ont marqué. C'est un partage pour que tout le monde puisse comprendre aussi ce que Dieu t'a dit. Et nous aussi, on va comprendre, tu vas aussi comprendre ce que Dieu nous a dit. C'est un partage, on est dans le train. Voilà. Pendant le temps de jeûne et prière, d'habitude, tous les vendredis soirs, nous faisons 1 heure de veillée de prière qu'on appelle la mini-veillée individuelle. Cette fois-ci encore, on la maintient. Chaque vendredi nuit, doit faire 1 heure de prière. Hé, mon frère, ma soeur, il ne faut pas blaguer avec ça. Hein? Hey, ce sont des moments de combat spirituel, des moments de révélation, des moments d'enfantement. De ta destinée dans la prière, comme Jésus à Gethsémane, pendant 1 heure. Ça dit même, tu dois être content que l'heure arrive et puis tu vas aller commencer la prière. Il y en a même, il faut ça chaque nuit. Moi-même, c'est comme ça que je fais. Donc, ça dépend de vous. Nous, on a mis vendredi soir parce qu'on s'est dit, en général, beaucoup de personnes ne vont pas au travail samedi. Et voilà, puis dimanche aussi, il y a le culte et tout ça. Donc, samedi, on a mis ça vendredi nuit. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous faites ça chaque nuit. Mais ce sont des moments intenses. Pendant 1 heure, tu parles à Dieu. Dans la nuit, là, tu es assis quelque part. Tu parles à Dieu. Il ne faut pas déranger ceux qui sont dans ta maison. Donc, mets-toi quelque part où les gens ne vont pas t'entendre. Si vraiment il y a des gens autour de toi, tu parles doucement. Il ne faut pas déranger leur sommeil. C'est comme ça. Mais tu dois rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière pendant 1 heure. C'est trop puissant. Les vendredis nuit, 1 heure. Maintenant, si tu veux, tu fais ça chaque nuit, on est en jeûne. Il faut que les portes s'ouvrent. C'est comme ça. Maintenant, il y a une autre chose qui s'ajoute. Il y a une autre chose qui s'ajoute. Et ça, c'est les mardis soirs. Alors, tu peux le faire la nuit comme dans la journée, mais les mardis, là, en plus de tes 2 séances de prière, il y a une prière qu'on appelle les prières accordées. Les prières accordées. Lisons. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, les prières accordées vont se passer comment? Vous devez être au moins à 2. Soit au téléphone, si quelqu'un avec qui tu veux prier là, la personne elle est au loin, vous vous entendez, mais c'est le mardi là qu'on doit faire la prière.
Si vous n'avez pas pu faire mardi, vous pouvez faire mercredi. Mais en tout cas, une fois par semaine, vous devez faire une prière accordée avec une personne. Si c'est quelqu'un de ta famille, vous voyez qu'il y a beaucoup de liens, il y a des problèmes dans votre famille qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des situations. Il faut appeler quelqu'un de ta famille dès maintenant. Si la personne veut faire le jeûne, elle le fait. Si elle veut faire le jeûne que les mardis, elle le fait. Ou alors, même si elle n'est pas en jeûne, mais tu lui demandes. Si elle est chrétienne, si elle croit en Dieu, même si elle ne prie pas, mais qu'elle peut prier avec toi, ça peut amener la personne aussi à se convertir. Hein? Voilà. Est-ce que je peux t'appeler pour 30 minutes? Voilà, sur les 21 jours là. Ça fait 3 mardis. Sur 3 mardis, on va prier 30 minutes ensemble. Vous priez ensemble pour votre famille. Vous priez, vous vous laissez conduire par le Seigneur. Toi qui connais les 3 RCSP là, tu diriges la prière au téléphone, 30 minutes. Nous allons d'abord rendre grâce pour notre famille, pour nous-mêmes et tout. Vous priez quelques minutes. Ensuite, nous allons nous repentir pour notre famille. Nous allons demander pardon à Dieu pour les parents, pour les ancêtres, pour ce qui a dû être commis, on ne sait pas. Mais nous voulons nous repentir. Nous sommes leur sang et nous voulons demander pardon pour toute répercussion sur notre famille, sur toute la famille. Oh mes frères, vous faites comme ça étape par étape, sur 30 minutes, vous remerciez le Seigneur, vous terminez par la proclamation, c'est fini. Si 2 s'accordent, maintenant si vous êtes plus de 2, vous le faites. Si vous n'avez pas quelqu'un de votre sang et que c'est votre conjoint ou bien votre conjointe, c'est la famille. Donc, vous vous accordez. Si vous êtes ensemble, vous priez. Mais le mardi, vous devez faire la prière accordée avec soit votre conjoint ou bien votre conjointe, ou alors avec vos enfants, ou alors avec un membre de votre famille, même si c'est au téléphone. Mais vous devez faire la prière accordée. C'est la nouvelle chose qui s'ajoute dans le jeûne. Le Seigneur nous a dit d'utiliser ce verset-là. Il y a une puissance derrière. Il y a des prières où il faut s'accorder pour combattre ça, pour que ça quitte la famille, que ça quitte ta vie, que ça quitte... Vous combattez les maladies incurables, les oppositions. Si c'est votre couple, que vous voyez qu'il y a des oppositions, ce jour-là, vous devez faire la prière accordée ensemble, monsieur et madame. Souvent, ce n'est pas facile de prier ensemble les couples. Mais donc, ne faites pas de longues prières. 30 minutes, c'est bon. Même si la personne ne connaît pas le Seigneur, prie avec elle gentiment, explique-lui et vous faites la prière. Tu lui expliques, même si ce n'est pas une prière chaude, mais même, ce n'est pas le rythme de la prière. C'est le fait d'adresser à Dieu ce qui sort de votre cœur. C'est ça. Donc, vous pouvez aussi faire, ce n'est pas forcément 2 personnes. Si vous êtes 3, vous êtes 4 même au téléphone, mais ce sont des prières, au moins il faut être à 2. Maintenant, si c'est votre famille ensemble à la maison, chaque mardi soir, vous faites 30 minutes de prière accordée. Vous allez voir. Vous allez combattre ce qui combat votre sang. Parce que les autres prières, tu les fais toi seul, ça agit, hein. Mais le Seigneur dit, si 2 s'accordent même, c'est déjà puissant. Donc les mardis, prière accordée, au moins 30 minutes avec une personne de ton sang, ou bien ton conjoint, ou bien tes enfants, en tout cas quelqu'un avec qui tu t'accordes. C'est comme ça. C'est ça qui s'ajoute pour le jeûne cette fois-ci. Et je pense que si ça s'est bien passé, on va ajouter ça à chaque fois au jeûne. Dieu nous donne chaque fois les recommandations et on les suit. À quel moment on prie ensemble, vous et moi? C'est les mercredis. Mercredi, on fait la prière en direct sur YouTube, La Moisson TV, vous pouvez suivre là-bas, ou bien sur Facebook, Réseau International Richesse. Et c'est 13h30 heure de France. Même si à 30, je ne suis pas encore connectée, mais c'est le jeûne. Je vais venir me connecter parce que je gère aussi les enfants et tout. Je cours pour venir. Donc, même si à 30, je ne suis pas connectée, mais comme c'est le jeûne, je vais venir. Mais c'est à 13h30 tous les mercredis. Maintenant, ceux qui sont au travail ou bien qui sont quelque part, après la vidéo, elle reste. Vous venez la suivre. Ce sera la nourriture spirituelle du mercredi, le direct. Mais sinon, tous les autres jours, chaque jour, on va mettre en ligne une vidéo d'enseignement. On va aussi donner des fiches de prière, voilà, pour que chacun puisse suivre ça et prier. Maintenant, concernant les fiches, elles vont sortir chaque dimanche pour la semaine qui suit. Parce que le thème sera divisé en 3 sous-thèmes avec des enseignements chaque jour. Donc, chaque dimanche, on sort la fiche de la semaine qui suit. Sur la fiche, il y aura les sujets de prière, le passage à méditer, en tout cas ce qu'il faut pour la semaine. Et il y a aussi une autre fiche qu'on ajoute, c'est la fiche des paroles à proclamer. Vous les proclamez le matin, le soir, le matin, le soir. Donc chaque dimanche, vous allez recevoir 2 fiches. Fiche pour les sujets de prière et les paroles à méditer.
c'est-à-dire le programme, et puis une fiche pour les paroles à proclamer. Donc, les autres, quand vous recevez les fiches, dès que vous les recevez, vous les mettez en ligne au bas des vidéos pour que ceux qui ne retrouvent pas puissent les prendre. C'est comme ça, on s'accorde comme ça dans la prière et le jeûne sera très puissant. Donc, chaque jour, il aura soit une vidéo d'enseignement ou bien une vidéo de prière ou bien tous les deux, voilà, et pour enseignement et pour prière. Comme ça, chacun va être édifié durant tout le programme. Mais s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, il faut appliquer tout. Il faut tout appliquer. Comme ça, tu es sûr que tu as fait le programme normalement. On fait notre part. Ce n'est pas nous qui exauçons, hein? C'est Dieu qui exauce. Ce n'est pas nous qui exauçons. C'est Dieu qui exauce. Donc, on va prier, on va faire les proclamations, mais c'est ce qu'il a dit de faire. Donc, on va les faire et lui, il va répondre à nos prières. Il y a beaucoup de témoignages dans les jeunes là. D'abord, le premier témoignage, c'est que tu seras restauré spirituellement. Et même au niveau de ta santé et tout, tu vas sentir que voilà, tu es beaucoup plus à l'aise dans ton corps parce que c'est quand même 21 jours où on ne mange que les soirs. Donc, tu vas te débarrasser de beaucoup de choses. Et on a reçu beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui n'arrivaient pas à monter les escaliers, qui les montent maintenant bien et tout. Donc, il y a aussi un effet physique dans ces temps de jeûne et prière là. Donc, préparez-vous. Dieu va nous bénir. Ça sera puissant, ça sera fort. Alors, certaines questions reviennent pendant les temps de jeûne et prière. La première question, c'est est-ce qu'on peut boire de l'eau? Bon, normalement, le jeûne, c'est sans manger, sans boire. Mais il y a des gens qui sont obligés de boire. C'est-à-dire ceux qui déboussent beaucoup de force physique dans leur travail, prenez un peu d'eau. Voilà, pas beaucoup, sinon finalement ce n'est plus un jeûne. Hein? Voilà, donc un peu d'eau. Ceux qui parlent beaucoup dans leur travail, comme nous, les prédicateurs, les professeurs, les journalistes, ou bien voilà, ceux qui chantent aussi, vraiment, ils ont besoin d'eau. Donc, on peut prendre un peu d'eau. Mais le jeûne, là, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas un fétiche pour dire que, oh, tu as bu de l'eau, oh, tu as fait ceci. Non, Dieu n'est pas là pour compter. Hein. C'est nous, mon Dieu, on va jeûner. Ce n'est pas une punition. Donc, quand on est sincère avec Dieu, la gorge qui est en train d'être sèche parce que tu parles, bah, tu peux boire un peu d'eau, mais pas beaucoup pour te bourrer le ventre et puis c'est comme tu ne jeûnes plus. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, c'est entre vous et le Seigneur. Ne vous prenez pas la tête et tout avec beaucoup de questions. Tu as décidé de rentrer dans le jeûne pour que Dieu ouvre les portes. Donc, si tu es face à une situation où tu es obligé de boire un peu d'eau, tu peux boire. Mais sinon, ton jeûne, ça continue normalement. Mais c'est la nourriture, là, il ne faut pas manger. Sinon, ce n'est plus un jeûne. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut manger des chewing-gums ou bien des bonbons mentholés pour pouvoir vraiment avoir une fraîcheur au niveau de la bouche parce qu'on ne mange pas? Oui, ça ne dérange pas. Du chewing-gum, des bonbons mentholés, ça ne dérange pas. Ça, ce n'est pas la nourriture. C'est pas ça qui va bourrer ton ventre et puis on va dire que tu n'as pas jeûné. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Voilà. Une autre question aussi, c'est est-ce que pendant les temps de jeûne et prière, on peut remplir son devoir conjugal, c'est-à-dire les rapports sexuels? Le jeûne, là, c'est à partir de 6 h du matin, de 6 h à 18 h. Donc, il faut avertir dès maintenant vos conjoints. Voilà, pour dire que du 9 au 29 septembre, je fais jeûne de 6 h à 18 h. Mais à partir de 18 h jusqu'au matin, encore à 6 h, là, tu n'es pas en jeûne, hein? Donc tu peux remplir ton devoir conjugal. Donc, il faut maintenant avertir vos conjoints, expliquez-leur que vous allez aussi prier pour eux, avertissez vos conjointes aussi, expliquez que vous allez prier aussi pour eux, invitez-les même à faire le jeûne avec vous. Hein. On ne sait jamais, ils peuvent accepter. Hein. Voilà, il y en a qui ont fait, puis leur conjoint ou bien leur conjointe les a rejoints, ils ont fait le jeûne ensemble, ils ont eu beaucoup de résultats. Voilà, donc c'est de 6 h à 18 h. De 18 h jusqu'à 6 h, on n'est pas en jeûne. Donc, on peut remplir son devoir conjugal. Certains demandent aussi, c'est vrai, ils n'ont pas un problème particulier, mais avant 6 h, est-ce qu'ils peuvent manger quelque chose, boire un jus, ou bien manger quelque chose, même des fruits, en tout cas avant de commencer la journée, à partir de 6 h, on ne mange plus là. Oui, ça ne dérange pas. On dit à partir de 6 h, on ne mange plus. Donc, même si les 5 h du matin, tu as mangé quelque chose, 5 h 30, tu as mangé quelque chose, ça ne dérange pas. C'est 6 h, ça commence. Voilà. Donc, vous pouvez manger avant 6 h. Et jusqu'à 18 h, et on arrête le jeûne et on commence à manger encore. Mais comme c'est un long jeûne de 21 jours, faites attention à ce que vous mangez, c'est tout. Une autre question, c'est par rapport aux menstrues pour les femmes. Ah, est-ce que pendant le jeûne, si j'ai mes menstrues, je peux continuer le jeûne? Oui, on peut continuer le jeûne. Ah, c'est Dieu, c'est pas lui qui a créé les menstrues. Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui va l'effrayer? Il y en a qui disent, ah, dans l'Ancien Testament, quand la femme avait les menstrues, elle n'allait pas au temple et tout ça. Mais ce qui était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de rituels. Hein. Si tu veux commencer, tu dois tout faire. On ne fait pas un pour laisser l'autre.
Voilà. Donc, la Bible dit que Jésus-Christ est mort, le voile est déchiré. Nous tous, on vient à Dieu tel qu'on est. Donc, les menstrues, ça ne dérange pas. Que tu sois en menstrue ou pas, fais ton jeûne tranquillement. Selon la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, elle n'allait pas toucher Jésus. Elle n'allait pas le toucher, mais elle l'a touché. Ah, donc ça ne dérange pas. Souvent aussi, certains arrêtent leur jeûne au milieu comme ça parce que il y a quelqu'un qui m'a énervé, je l'ai insulté, ou bien je me suis embrouillé avec quelqu'un, ou bien je viens de faire des querelles, donc c'est bon, j'arrête mes 21 jours de jeûne et prière. Non, 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 non. Si tu es tombé dans le péché, c'est-à-dire que tu as insulté quelqu'un, tu as commis quelque chose, on ne vous conseille pas de le faire. Mais si quelque chose t'a énervé, tu as mal parlé, tu as posé un acte, répands-toi, demande pardon aussi à la personne, continue ton jeûne. Le diable est rusé, hein? Il va créer un truc et puis te dire non, mais ton jeûne même il est gâté, il faut sortir. Dieu sait qui tu es, il connaît ton cœur. Répands-toi, relève-toi, on continue le jeûne jusqu'au bout. Quand souvent le diable voit de grandes bénédictions venir là, il utilise beaucoup de manigances pour nous sortir du jeu. On ne sort pas, on rentre dans le train jusqu'au bout. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce sont les informations concernant le jeûne qui va commencer ce lundi 9 septembre. On espère avoir répondu à toutes les questions, mais s'il y a des questions qu'on a omis, qu'on a oubliées, il faut les écrire en commentaire et la prochaine vidéo, on va répondre à ces questions-là. Voilà. Et donc, il faut suivre la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir tout avoir comme information, pour ne pas reposer les mêmes questions. Voilà. Et donc, préparez-vous, parlez à vos ventes, comme on le dit d'habitude. Le train va démarrer, on sonne la cloche, on siffle, on siffle, on siffle, on siffle. Le train va commencer. Le train va démarrer ce lundi 9 septembre 2024 dès 6 h du matin. Partagez la vidéo, abonnez-vous à toutes nos chaînes et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse.